Famille, ça chauffe encore du côté des réseaux sociaux. Le général Camille Makosso vient d'envoyer un message audio à Johnny Pacheco. Et croyez-moi, il n'y est pas allé doucement. Moquerie, pique, tout ça après la suppression de ses comptes YouTube et Facebook. Je vous laisse regarder la vidéo. Mon WhatsApp, d'accord? Je vais... Les gars, s'il vous plaît, je suis en direct, s'il vous plaît. Je vais faire écouter une note vocale à mes amis. D'accord? Et puis après, bon, bien entendu... voilà. Bon, écoutez, vous-même, vous allez voir quelque chose, s'il vous plaît. Le petit maudit, Johnny le maudit, mère con de ton papa, mère con de ta maman, mère con de toutes tes petites soeurs, mère con passé composé, mère con présent indicatif, mère con futur, mère con. Mon petit Johnny, yo, il t'avait prévenu. Yo, YouTube, supprimé. 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 Facebook, supprimé. Tu as l'île, enfoiré des petits maudits. À vie, ton visage là a été scanné, mis sur les réseaux, mis dans les logiciels que cet homme est un terreau. À vie, ton gagne-pain mort. Tu dis que tu es chaîne, non? Chaîne que tu as créée là. Non, on va encore signaler ça. Parce que toi, c'est une chaîne terreau. Tu as l'île, petit batracien. D'accord. Vous voyez, souvent c'est difficile d'échanger avec des illettrés. C'est vraiment difficile d'échanger avec les illettrés parce que l'illettrisme fait toujours défaut et ça rattrape toujours. Voilà. Il m'a envoyé une note vocale dans mon WhatsApp pour dire ce que vous avez entendu là. Mais j'aimerais dire à cet individu-là que on connaît tout son passé. On sait qui est le plus grand nécessité en Côte d'Ivoire, qui vit de la misère, de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. On connaît ton parcours, quelqu'un qui a frappé son père pour des questions de quête à l'église. Un homme maudit. Parce que lever la main sur son père, c'est être maudit. Donc c'est un homme maudit. Quelqu'un qui était un crève-la-dalle, un crève-la-faim, qui a arnaqué des soi-disant fidèles. D'accord? Quelqu'un qui fait des deals sous prétexte que il va annoncer que l'onction est en train de le prendre pour délivrer des malades, des guérisons arrangées. Vous comprenez? Moi, je vous dis une chose. Moi, je crains l'Éternel. Et donc, ceux qui viennent utiliser le nom de Dieu pour se construire, bien entendu, comment on appelle ça, une manne financière, j'aimerais dire simplement qu'ils sont courageux. Parce que moi, jamais je peux m'amuser avec le nom de l'Éternel. Jamais. Voilà pourquoi la franc-maçonnerie, j'ai refusé. Quand on me l'a proposé en Côte d'Ivoire, j'ai refusé. Parce que je suis un fils de Christ. Et lui, là, lui qui vient de parler, c'est un franc-maçon. Il y a lui et il y a un autre là. Ils sont chargés de prendre tous les pasteurs pour les faire rentrer de la franc-maçonnerie. Et ça a commencé depuis Ahmed Bakayoko. J'ai tous les dossiers ici. Mais c'est parce qu'il ne m'intéresse même pas. J'ai vu qu'il avait fait une annonce sous prétexte qu'il voulait débattre avec moi. Moi, je ne débat pas avec les incultes. Je ne débat pas avec des illettrés. Parce que l'illettrisme l'attrape toujours. On a vu un peu sa prestation sur une chaîne camerounaise. J'ai regardé et puis j'ai dit, waouh, on peut être inculte jusqu'à ce point-là. Il pense que ça le fait de vociférer, gueuler, venir raconter des insanités là. C'est ça qui fait de lui quelqu'un qui est important. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout devant moi. Le cerveau que j'ai, tu ne l'as pas. Toi et moi, on pas discuter, on discutera de quoi? On n'a rien à se dire. Il faut que tu le comprennes. Toi, tu es rentré dans cette histoire de politique par la plus sale des manières, en insultant le président burkinabé, le traitant de terroriste, etc., etc., pour te faire remarquer. Mais te faire remarquer par quoi? Par les injures. C'est-à-dire que ça prouve simplement que tu n'as jamais été de Dieu. Tu n'as jamais été de Dieu parce que tu es foncièrement sale
Et tu es foncièrement méchant. Et quand on parle, non, je défends mon pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. Tu es Congolais. Il n'y a aucun Makosso qui vient de la Côte d'Ivoire. Tu es Congolais. Voilà, tu ne connais pas la Bible. Moi, je vais t'enseigner la Bible. Tu regardes le film de Jésus pour venir mentir aux gens. Tu n'as même pas de Bible. Tu n'as pas d'église. Ça fait combien d'années que tu es sur cette toile-là? Tu es partout sauf à l'église. Moi, je ne suis pas ton ami. Et je ne serai jamais ton ami. C'est toi qui vis des miettes de ces politiciens-là. L'argent sale. Toi qui suis maman. Ces gens souillés jusqu'à l'intérieur. Qui font vivre la misère au peuple de Côte d'Ivoire. Regarde la disparité. Je ne sais pas si tu comprends le français. Entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise. Aujourd'hui, même pour s'offrir ne serait-ce qu'un repas en Côte d'Ivoire, dans un restaurant qu'ils appellent restaurant de luxe, mais c'est le salaire de quelqu'un qui habite à Yopougon. Et tu trouves que c'est une société qui est normale. Tu trouves que c'est normal parce qu'on te donne des miettes et tu roules une vieille Range Rover que tu es incapable de changer. Tu payes son camarade. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Tu as compris? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient dire aux gens, ouais, faites quête et puis mentir sur le nom de l'Éternel. S'il y a besoin de quelque chose, je viens et puis je dis aux Ivoiriens, j'ai besoin de quelque chose. Ce n'est pas un mal de demander. Le Seigneur lui-même a dit. Le procureur, M. Brahma, nous menace. Il nous menace d'extradition. Il dit que nous tous, les cyberactivistes, nous serons extradés très bientôt. Il nous dit qu'il a déjà commencé avec Johnny Pacheco et nous autres, on va suivre bientôt. Écoutez-le et je reviens lui donner une petite réponse qui va lui faire du bien. C'est que la Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention de Budapest. Cette convention ouvre la voie à une coopération judiciaire forte avec près de 77 pays. Donc ceux qui seront à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ne font que faire des diffusions de fausses informations pour inciter à l'insurrection et autres, il y a toute une procédure qui est engagée, mais je ne vais pas la dévoiler ici. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus. Sous peu, vous verrez les résultats. Il y a un qui est en train de s'agiter déjà. Voilà, donc vous verrez. Le traité de Budapest dont il parle. Le traité de Budapest, selon lui, c'est un accord pour pouvoir extrader les cyberactivistes. Et ça, c'est faux. Dans le traité de Budapest, il n'y a pas de possibilité d'extrader qui que ce soit. Le traité de Budapest, en fait, ça existe pour les cybercriminels. Ça veut dire les brouteurs, ceux qui font, par exemple, des arnaques sur Internet, ceux qui font, comment dirais-je, de la pédocriminalité, du piratage, des fraudes, etc. Ceux qui font ce genre de choses sur Internet, c'est pour eux que c'est fait. Et il n'y a pas de traité, il n'y a pas de possibilité d'extrader qui que ce soit. C'est un mensonge. Il ment. Il ment. Et nous, on n'est pas impressionnés parce que nous, on se renseigne. Parce que nous, on n'est pas des ados moutons. Nous, on s'informe. Nous, on se cultive. C'est une coopération internationale qui est là juste pour recueillir des preuves. Les États travaillent ensemble pour pouvoir recueillir des preuves. Par exemple, celui qui est à Dubaï, qui est un cybercriminel, la Côte d'Ivoire peut travailler en coopération avec Dubaï, par exemple, pour recueillir des informations. Voilà, c'est tout. C'est juste pour recueillir des informations. C'est pas pour extrader qui que ce soit. C'est pas vrai. Que la liberté d'expression et le droit de militer, le droit de parler de la politique et tout, ça n'a rien à voir avec les traités de Budapest. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Il raconte des balivernes, ce monsieur. Bon, Brahma, j'ai l'impression que tu ne connais pas les lois. Alors, je prends le cas, par exemple, de certains blogueurs qui ont la protection parce que ils ont eu l'asile. Comment tu comptes, en fait, les rapatrier juste pour une histoire de vidéo ou bien d'opinion sur la politique? Tu penses que la loi en Côte d'Ivoire, ou bien enfin le fait de ne pas respecter les lois en Côte d'Ivoire, c'est pareil ici aussi en Europe? Non, je pense pas. Pour des blogueurs comme moi, par exemple, qui ont des passeports européens, moi, j'ai fait depuis ma primaire jusqu'à comment dirais-je, l'université, ici, dans 3 pays différents. En France, en Italie et en Suisse. Donc, dis-moi, j'ai 3 passeports, comment tu vas venir me soulever pour m'emmener en Côte d'Ivoire? Comment? Même si tu as réussi à extrader Johnny Pacheco, tu as réussi à extrader je sais pas qui, mais moi je vais rester ici pour parler.
tu ne pourras pas museler tout le monde. Il y en a qui sont ici parce qu'ils ont une vie familiale, ils sont auprès de leurs femmes, ils sont auprès de leurs enfants. Comment tu comptes les extrader? Monsieur Brahma, avant de dire des balivernes, avant de raconter des bêtises, il faut se renseigner sur la loi. Ce serait très intéressant pour toi de te renseigner sur la loi. Même sur la loi ivoirienne, et au-delà de la loi ivoirienne, tu devrais aussi t'intéresser en fait à ce qui se passe dans d'autres pays. Ce serait très bien pour ta culture générale. Pour aller plus loin, pour être factuel, nous prenons le rapport 2024 de l'ONU. C'est le comité contre la torture de l'ONU qui a fait un rapport et qui a pu prouver par des documents, par des preuves qu'il y a des tortures lors des arrestations en Côte d'Ivoire. Ce rapport date de 2024 et il est sur la page de l'ONU et l'ONU accuse le pouvoir d'Abidjan de torturer les gens pendant les arrestations ou après les arrestations. Et Abidjan n'a jamais répondu aux accusations de l'ONU. On ne vous parle pas des accusations de blogueurs ou des accusations de partis politiques, mais on vous parle des accusations de l'ONU elle-même contre le pouvoir d'Abidjan. Et cela date de 2024. À plus forte raison en 2025 avec les arrestations qu'on a vues, les encagoulés, l'affaire de Ziggy et tout ça. Là, le pouvoir d'Abidjan, vous n'avez même pas le droit de vous dire que vous allez être en capacité de venir extrader quelqu'un qui dénonce en fait vos agissements.